Sur le chemin du lycée, j'ai sauvé une fille victime d'une crise cardiaque, mais elle a détruit toute ma famille, prétextant que je l'avais touchée à la poitrine pendant les premiers secours. Cela a souillé sa pureté, et elle a fini par se suicider en sautant d'un immeuble. Toute ma famille a alors subi une cyberintimidation. Ma mère est morte percutée par une voiture, et j'ai été battu par une foule avant de glisser sur de l'huile dans un escalier. Je suis mort sur les marches. À l'agonie, j'ai vu ma propre sœur, Liu Molly, se précipiter vers moi avec une semelle huilée. J'avais sauvé quelqu'un dans ma vie antérieure, mais cela n'a apporté que ruine. Alors, dans cette vie, j'ai choisi de regarder le feu depuis l'autre rive. J'ai toujours été l'enfant dont les autres parlent, non seulement excellent dans mes études, mais aussi un modèle de vertu. Mes camarades tournaient autour de moi, mais je n'avais Dieu que pour mes études. Certains, amoureux non réciproques. On nourrit de la haine. La fille qui s'était évanouie à cause d'une crise cardiaque dans ma vie antérieure attendait le bus devant moi. J'ai délibérément ralenti pour admirer les fleurs sauvages à côté, car je venais juste de renaître. Je ne répéterai certainement pas les mêmes erreurs. À ce moment-là, il n'y avait que 50 mètres jusqu'à l'arrêt de bus. Ce petit chemin menait à un virage. À travers les ombres clairsemées des arbres derrière le mur, j'apercevais vaguement la silhouette de Zheng Yue, mais je n'ai même pas jeté un regard de ce côté. Je donnais un coup de pied à un petit caillou, mais je l'ai accidentellement frappé. Il a heurté un poteau électrique et a rebondi derrière moi. Il a roulé dans le caniveau sous la route. Mon seul but en faisant tout cela était de ralentir ma marche. Pour être le plus possible sous les caméras. Juste à ce moment-là, Zheng Yue s'est effondré comme ivre, et moi, je me suis retourné. J'ai poursuivi la pierre et sauté dans le caniveau sous les marches, puis une branche d'arbuste m'a frotté l'œil. J'ai donc rangé mes lunettes de myope à 400 degrés. J'ai sorti un à un les petits cailloux ronds et les ai alignés proprement sur le bord de la route. J'ai pris une photo joyeuse et l'ai publiée sur les réseaux sociaux. Pour immortaliser ce moment merveilleux. Dans cette vie, je ressemble à une pierre en forme de cœur. Tout en marchant, je donnais des coups de pied aux cailloux. Tranquillement, je suis passé devant l'endroit où Zheng Yue était tombé. Du coin de l'œil, je pouvais le voir recroquevillé dans la zone verte, secoué de spasmes. Un groupe de dames âgées bavardait en riant. Le bus est arrivé juste à temps. Je me suis précipité pour monter. Quand le bus a démarré, j'ai soudain entendu un cri. Sans me retourner, j'ai deviné qu'on avait découvert Zheng Yue allongé par terre. Mais, qu'est-ce que cela pouvait bien me faire? Après ma renaissance, j'aurais pu rentrer chez moi pour demander à mon père de me conduire, ou prendre un autre chemin. Ou prendre un taxi. Mais pourquoi aurais-je changé? Pourquoi aurais-je fui? Est-ce que ce chemin lui appartenait? Je voulais qu'il soit à portée de main, voir la scène où il glissait centimètre par centimètre en enfer. Regarder avec indifférence. Le repentir est pour les méchants, pas pour les bons. Le voyage s'est bien passé. Je suis arrivé à la salle d'examen avec 20 minutes d'avance. C'était ma deuxième participation au bac. Dans ma vie antérieure, pour le sauver, j'avais failli être en retard, mais j'avais quand même obtenu 658 points. Cette fois, j'étais calme et méthodique. J'étais sûr que ce serait mieux que la dernière fois. Le premier examen s'est bien déroulé. Je suis rentré chez moi pour déjeuner. Avant la sieste, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Aucune mention de Zheng Yue. Après mon réveil, ma mère m'a passé une serviette humide sur le visage. Ce matin, un candidat à l'arrêt de bus a eu une crise cardiaque. Il a été transporté à notre hôpital et admis en soins intensifs. On ne sait pas s'il survivra. J'en ai entendu parler aussi. C'est vraiment dommage, si jeune. Hélas. Mon fils doit encore passer des examens, ne parlons pas de ça, pour ne pas lui faire peur. Mes parents, bons et innocents, le plaignent encore de ne pas pouvoir passer l'examen, mais ils ne savent pas que dans ma vie antérieure, il a causé la mort de toute notre famille. Tu n'as pas dit que je t'avais sauvé en amateur, que j'avais profité de toi. Je suppose que tu préfères le résultat actuel. L'après-midi, je suis allé continuer l'examen, mais je ne voulais plus prendre le bus. Mon père m'a conduit avec son scooter électrique. Ayant perdu une fois, je chéris particulièrement chaque moment passé avec eux. Papa, après le bac, rentrons à la maison pour voir grand-père et grand-mère, d'accord? Comment ça? Tu vas bientôt entrer à l'université, je dois encore économiser pour t'acheter un appartement. Oh, on peut toujours gagner de l'argent, mais les vacances d'été après le bac n'arrivent qu'une fois. Et cela fait 3 ans qu'on n'est pas tous rentrés ensemble. Pour le bac, j'ai même passé le nouvel an à Jiansheng sans rentrer. Toi et maman, il fallait que l'un de vous reste pour s'occuper de moi. Donc toute la famille n'a pas été réunie depuis 3 ans. Un homme sage ne se tient pas sous un mur qui menace de s'effondrer. Si je reste indifférent, après l'examen, Zheng Yue et les autres chercheront sûrement à se venger. Alors, la meilleure stratégie est de fuir. Mon père hésitait. Pour le convaincre, j'ai sorti mon atout-maître. Papa. Ainsi, une scène étonnante s'est déroulée dans la rue, un grand garçon de 18 ans tirait par le bras son père en faisant des câlins. Les passants avaient un regard amusé et envieux. Cela faisait des années que je n'avais pas fait de caprice. Mon père n'en pouvait plus. Assieds-toi, bon sang. Il souriait jusqu'aux oreilles. D'accord. Aujourd'hui, je viens de recevoir de la marchandise, je vends encore un jour puis j'arrête. On rentre après-demain. On vérifiera les résultats à la maison, pour faire plaisir à tes grands-parents. Juste avant d'entrer dans la salle d'examen, je me suis retourné et j'ai vu mon père me regarder avec une affection infinie. J'ai repris mes esprits et me suis encouragé. Cui Tian, courage. Cette fois, la tragédie ne se répétera pas.
Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, je n'arrêtais pas d'oublier, il semblait que je n'avais pas de persévérance. L'état de Zheng Yue était grave, il ne pouvait plus faire de dégâts pour l'instant, mais je connaissais trop bien à quel point sa famille était pénible. Les ennuis ne faisaient que commencer. En fait, j'étais aussi son camarade de collège, mais peu après la rentrée en première année. J'avais été admis dans la classe d'élite, je n'avais aucun souvenir de lui. Ce n'est que dans ma vie précédente, dans une vidéo, qu'il avait lui-même révélé que je me méfiais déjà de lui à l'époque, que je le méprisais. Comme un rat dans un égout, ses cheveux toujours gras et collants, son corps dégageant une odeur étrange. Moi, j'étais plutôt beau garçon. Si on marchait ensemble, dire que je le menaçais n'avait aucune crédibilité. S'il ne s'était pas suicidé en sautant, tout aurait été possible. Mais il n'y a pas de si. Dans ma vie précédente, quand j'étais victime de cyberharcèlement, j'avais reçu une photo anonyme. Dans une pièce délabrée, les murs étaient tapissés de mes photos, ainsi que d'objets que j'avais utilisés. Une serviette perdue en jouant au ballon, une gourde, des stylos usagés. Même des sous-vêtements que j'avais portés, des baskets, etc. Le texte accompagnant la photo disait que c'était la maison de Zheng Yue. Donc Zheng Yue avait toujours observé ma vie, allant même jusqu'à fouiller les poubelles. C'était un véritable pervers anglais, du genre à en avoir assez de vivre. Lors du Gaokao, il était apparu à cette station de bus, sans aucune raison. Les parents de Zheng Yue privilégiaient les garçons sur les filles. Ils comptaient se débarrasser de lui après le lycée. Dans ma vie précédente, avant de mourir, il m'avait appelé en disant que si j'acceptais de l'épouser et de donner 1 million de dot à ses parents, il pourrait tout clarifier aux internautes. Je me sentais comme un rat forcé de l'embrasser. J'avais failli vomir. Quelques jours plus tard, il s'était suicidé. J'avais enregistré son appel. Mais ça n'avait servi à rien. Le mort a toujours raison, cette phrase m'avait empêché de me défendre. Mais je ne comprenais pas comment il savait que je prendrais le bus à cet endroit, ni pourquoi il s'était suicidé. Cyberharcèlement? Je me suis souvenu qu'à l'agonie de ma vie précédente, j'avais aperçu dans un brouillard ma voisine d'en face, Liu Molly. Dans le flou, j'avais vu la voisine d'en face, Liu Molly. Liu Molly était dans la même classe que moi. Nos familles étaient voisines depuis plus de 10 ans, on se saluait souvent, tout semblait harmonieux. Ses parents étaient tous deux enseignants dans un collège privé, très strict avec elle. Chaque jour, son heure de lever, de repas, de devoirs, de coucher était programmée, minutée à la minute près. À tout moment, s'il n'y avait pas de temps pour jouer, il y avait une punition. Nos chambres n'étaient séparées que par un mur. Dans ma vie précédente, j'avais entendu d'innombrables fois ses parents l'insulter en disant qu'il avait une cervelle de cochon, qu'il valait moins que le vendeur de Malatan d'à côté. Mon père, avant d'ouvrir sa boutique, avait vendu du Malatan pendant un moment devant la résidence, jusqu'à ce que le marché le valide, puis il avait ouvert un restaurant. Plus tard, le local avait été transformé en Fonduction Zhuang. Même si un commerçant indépendant est moins respectable qu'un enseignant, ils gagnent leur vie de leurs propres mains. De quel droit méprisaient-ils les gens? Les voisins d'à côté battaient et insultaient leurs enfants, et ils me prenaient toujours comme exemple pour le comparer. Mes parents, eux, étaient ouverts d'esprit et aimants. Doués et attentionnés envers moi. Il était très probable que Liu Molly soit jaloux. Le lendemain, le Gaokao continua. J'ai réussi encore mieux que dans ma vie précédente, j'étais sûr d'intégrer Qinghua ou Pékin. En sortant de la salle d'examen, j'ai dit à mon père que je sortais avec des camarades, mais en réalité je suis allé au marché informatique acheter 3 caméras cachées. J'agissais sans remords. J'étais grand et costaud, eux deux ensemble ne pouvaient pas me battre, mais j'avais peur qu'ils jouent des sales tours pour nuire à mes parents. Je devais donc me prémunir. J'en ai installé une dans l'entrée de la vieille chambre de la maison, dissimulée sous un caractère de bonheur en relief collé. Difficile à repérer. Une autre dans le salon, et une dernière sous l'auvent entre la fenêtre de ma chambre et le toit. Légèrement inclinée pour couvrir les 2/3 de la chambre de Liu Molly. Si sa porte était ouverte, on pouvait même voir son salon. Mais à peine installé et connecté à la surveillance. J'ai failli lâcher mon téléphone de peur. Sur le mur en face du lit de Liu Molly était affiché un portrait de moi en buste. Avec un énorme X tracé en rouge. Sur le mur en face de son lit, il y avait mon portrait en buste. Surmonté d'un grand X rouge, les liquides laissés ressemblaient à du sang, et le visage était criblé de fléchettes. J'ai enfin confirmé que dans ma vie précédente, c'était aussi l'un des principaux responsables de ma mort. Celui qui m'avait envoyé cette photo devait être lui. J'avais vérifié ce compte plus tard, mais il avait été supprimé. Cette fois, la photo n'avait pas encore été envoyée. J'ai créé un nouveau compte pour le retrouver, et j'ai découvert que c'était bien le compte de Liu Molly, probablement un compte secondaire. Peu de publications, mais assez choquantes, toutes des vidéos de maltraitance animale. En pensant que j'avais vécu à côté d'un tel pervers pendant plus de 10 ans, j'ai eu soudain des sueurs froides. J'ai immédiatement fait des captures d'écran de tout ce que j'avais vu. Et enregistré l'écran. Dans sa liste d'abonnements, j'ai trouvé un avatar familier. En me connectant à mon compte principal, j'ai vu dans mes abonnés qu'il y avait aussi cette personne. Il n'avait jamais publié de contenu, mais je me souvenais de lui. Avant, chaque fois que je publiais quelque chose, il le regardait forcément des dizaines de fois. Je soupçonnais que c'était Zheng Yue. J'ai pris les fleurs de gardénia que j'avais coupées plus tôt et les ai photographiées avec celles de mon balcon, puis j'ai publié un statut accompagné d'un court texte sur le thème de la famille. Le lendemain de la fin du Gaokao,
ma mère a pris 15 jours de congé et mon père a fermé la boutique pour se reposer. Nous sommes tous les trois retournés au village natal. Enfin, dans les étreintes chaleureuses de la famille, j'ai retrouvé ce sentiment de sécurité que j'avais perdu. Libéré de la pression du Gaokao, je me suis complètement lâché, m'amusant comme un fou avec mes petits frères et le chien dans les champs, sans oublier de suivre l'affaire de Zheng Yue. Après 6 jours en soins intensifs, il s'est enfin réveillé. Comme dans ma vie précédente, il a accusé en ligne toutes les personnes présentes à l'arrêt de bus. Ainsi que le conducteur du bus, affirmant que nous l'avions laissé mourir sans lui porter secours. Il était vraiment pitoyable, car le retard avait été trop long. Il s'était écoulé 20 minutes entre sa crise cardiaque et sa découverte, et la dame qui l'avait trouvé ne savait pas pratiquer les premiers secours. Il avait fallu encore 20 minutes pour que l'ambulance arrive. Au total, 40 minutes avaient causé des dommages irréversibles à son corps, arythmie maligne, ischémie myocardique habituelle, lésions cérébrales et insuffisance rénale sévère. Il n'avait que 18 ans. Et tout cela pendant le Gaokao, le moment le plus important de sa vie, il avait subi une défaite cuisante. Parce qu'il était si malheureux, devions-nous, simples passants, payer pour sa tragédie? Comme dans ma vie précédente, tous ceux d'entre nous qui étions présents à l'arrêt avons été fouillés en détail par les internautes. Bien que j'ai marché en dernier, j'ai été le premier à être démasqué, simplement parce que j'étais aussi un candidat au Gaokao. Quelqu'un a mis en ligne la photo de moi sortant de chez moi à 6h30, en faisant remarquer qu'il ne me fallait que 5 minutes pour arriver à l'arrêt de bus. Pourtant, je n'y étais arrivé qu'à 7h15. À la rigueur, si je marchais si lentement. N'étais-je pas responsable? Quelle belle rigueur! Si on recule encore, je retourne directement à la salle d'examen. Mon père a reconnu le vieil homme qui m'avait offert les gardenias comme un client régulier de la boutique, l'a contacté et a obtenu les images de surveillance de sa cour. Le riz était clairement visible, ainsi que la conversation entre le vieil homme et moi. À 7h pile, j'étais encore en train de tremper la terre avec lui. Bien que proche de l'arrêt de bus, un coin de rue me séparait de celui-ci, et je ne pouvais absolument pas voir l'arrêt. Le vieil homme m'a aidé à obtenir les images de surveillance d'un voisin, prouvant que j'étais resté sur ce petit chemin tout le temps. Je ne me suis rendu à l'arrêt de bus qu'après l'arrivée de ces dames. De plus, les caméras du bus ont prouvé que j'étais monté avant d'atteindre l'arrêt, que je n'avais jamais mis les pieds sur le quai et que je n'avais pas croisé Zheng Yue. Si on pouvait encore me reprocher cela, alors la brise douce et l'air léger de ce matin-là seraient également en faute. J'avais des preuves suffisantes. Même si quelqu'un avait délibérément orienté l'opinion, cela n'avait servi à rien, j'avais au contraire suscité beaucoup de sympathie, car je n'étais qu'un lycéen. J'avais suivi mon chemin sans déranger personne, et pourtant j'avais dû me réfugier à la campagne. Je ne pouvais même plus faire preuve de bienveillance. Ces dames étaient redoutables, après avoir découvert Zheng Yue, elles avaient immédiatement appelé le 120. Quelqu'un avait même filmé, prouvant ainsi que de la découverte à l'arrivée de l'ambulance, personne n'avait touché Zheng Yue. Cela avait éliminé à la racine toute possibilité d'être accusé. Témoignages et arguments, puis elles avaient engagé un avocat pour poursuivre les auteurs de chantage. Admirable. Décidément, ces dames sont des dames, surtout celles à la tête explosive. C'était une véritable terreur de Jiansheng. Les avoir pour adversaires, c'était vraiment bien choisi, contrairement à moi qui étais trop naïf. Avec les 7 gardiennes pour me protéger, ma famille n'a pas eu de problème. Dans ma vie précédente, quand ces 7 dames m'avaient attaqué, c'était inhumain. Cette fois, les laisser prendre les balles à ma place, c'était tout à fait raisonnable. Le jour où Zheng Yue s'est réveillé, j'ai découvert que son compte avait visité le mien plus de 100 fois sur ma plateforme sociale. Alors j'ai publié chaque jour une photo de Jasmin, sans légende, en utilisant seulement divers autocollants. Un autocollant rose Miss You en décoration. Il est devenu fou, visitant mon profil toutes les 10 ou 20 minutes. Il était encore en train de scroller à 3h du matin. J'espère qu'il va crever d'insomnie. Malheureusement, les mauvaises herbes vivent longtemps. Non seulement il n'est pas mort, mais en plus il a suscité de la sympathie en ligne, racontant que sa famille était pauvre et que même les frais de soins intensifs étaient dus. Il était candidat au Gaokao, bénéficiant d'un hashtag tendance et de trafic. Même si ce n'était pas énorme, il y avait quand même un peu. En plus de la pitié, pas mal de gens lui ont envoyé des cadeaux et des dons. 15 jours plus tard, les résultats du Gaokao sont enfin sortis. Toute ma famille était assise autour de l'ordinateur. En réalité, j'avais subi une telle pression que j'avais quand même obtenu 658 points. Cette fois, je ne savais pas combien de points j'avais eu, car en vérifiant mes notes, rien ne s'affichait. Mon grand-père a écarquillé les yeux. Il pensait que la connexion internet du village était mauvaise, disant pourquoi il n'y a rien. Mon père a rafraîchi plusieurs fois, toujours rien. Il transpirait d'inquiétude. Je soutenais mon grand-père, de peur qu'il ne tombe d'excitation. J'ai dit doucement, grand-père, les 50 premiers du Gaokao ne voient pas leurs notes. Mon père a enfin compris, sautant de joie, attirant tout le village. Troisième, pourquoi es-tu si excité? Est-ce que Tiandao a été admis à Qingbei? Mon petit-fils, je suis heureux. Pourquoi restez-vous planté là? Allez vite commander des plats en ville, et prévenez les proches pour préparer une grande fête. Commandez quoi? Nous avons un gros cochon noir à la maison prévu pour un cadeau. Abattons-le, abattons-le. Seul mon grand-père a un vrai cochon à poil long. Tout le village s'est mis en mouvement. Courant sur la route du village, c'est à ce moment-là que le téléphone de mon père a sonné. Dès que j'ai vu le numéro, j'ai su que c'était le bureau des admissions de Qingbei.
Je me suis dépêché de le prévenir. Le téléphone de mon père a sonné à cet instant précis, et rien qu'en voyant le numéro, j'ai compris que c'était celui du bureau des admissions de King Bay. Je me suis hâté de le lui rappeler. Mon père, les mains tremblantes, a essayé de décrocher à plusieurs reprises sans y parvenir. Je me souviens que mon grand-père a arraché le téléphone d'une main en criant « Pas de sang ». « Allô, je suis ton grand-père. »« Non. Tu es mon petit-fils chéri. »« Non, non, je suis le grand-père de Cuitian. »« Oui, oui, merci, merci beaucoup. » Mon père a approché son oreille. Leurs deux visages ont presque étouffé le téléphone. J'ai essayé à plusieurs reprises de mettre le haut-parleur, mais on m'a repoussé. Ma mère et ma grand-mère se sont embrassées, pleurant et riant à la fois. La conversation terminée. Moi aussi, j'étais en larmes avec mon père. Chacun d'un côté, on m'a serré dans ses bras en répétant « Tian, Tian. » C'est l'université de King Bay. Tu as été admis à King Bay. C'est seulement à ce moment-là que je l'ai su. J'ai obtenu 708 points, j'étais le meilleur de la ville. La télévision locale de notre région est directement venue dans notre village. J'ai publié en ligne, l'affaire de la calomnie de Zheng Yue est devenue à nouveau un sujet brûlant. C'est directement monté dans les tendances. J'ai reçu encore plus de sympathie, tandis que Zheng Yue a été insulté sans merci. Sa photo réelle et ses résultats de cancre ont été dévoilés. Dans le live, tout le monde l'insultait, disant qu'il était un monstre laid et prétentieux. Les directeurs de mon collège et de mon lycée n'arrêtaient pas d'appeler mon père pour me donner une prime. Mon père n'a pas pu rester en place, il voulait retourner à Jiangsheng pour ouvrir le commerce et gagner de l'argent. Le banquet de remise des diplômes a dû être reporté de quelques jours. Mes grands-parents n'avaient rien à redire, ils craignaient tous qu'on perde la lettre d'admission. Qu'on se la fasse voler. À leur époque. Les places à l'université étaient souvent usurpées. Je voulais rester à la campagne jusqu'à ce que l'affaire Zheng Yue soit réglée. De retour à Jiangsheng, dès que la voiture est arrivée à l'entrée du quartier, on nous a accueillis en aide d'honneur. Le premier de la ville est de retour. Mon père était commerçant, tout le monde dans le quartier le connaissait. Patron Cui, comment éduquez-vous vos enfants? Comment avez-vous fait pour obtenir 708 points? On ne l'a pas vraiment éduqué, il a toujours été dans les 3 premiers de sa classe. Que mange-t-il d'habitude? Quel livre lit-il? Il mange les malatans de chez nous. Le fond de notre haute pot épicée est à base d'os de bœuf. Regardez comme il est grand, c'est grâce à la soupe d'os de bœuf. Vraiment, il n'y a pas de parenté ostentatoire. Pas de parenté ostentatoire, un homme bien sous tout rapport. J'avais toujours senti que tu étais un futur premier. J'ai été palpé de haut en bas par les dames qui disaient vouloir s'imprégner de ma chance pour que leurs propres enfants réussissent l'année suivante. J'ai eu du mal à m'en sortir. Puis mon père m'a arrêté, allez vite ouvrir la boutique et nettoyer, je vais m'approvisionner. On va essayer de gagner de quoi payer tes frais de scolarité en quelques jours. Il sous-estimait la valeur d'être le premier de la ville, avant même qu'il ne revienne de son approvisionnement. Les voisins du quartier étaient sur le point de faire s'effondrer notre boutique. Les riverains se bousculaient pour aider et ont même suggéré à ma mère de renommer le « Haute Pot Saint-Mécanique » en « Haute Pot du premier ». À ce moment-là, mes camarades de classe sont arrivés. J'ai failli m'enfuir aussi. Notre classe s'en était bien sortie cette fois, tous avaient dépassé la ligne d'admission de première catégorie. Beaucoup avaient aussi réussi pour les grandes écoles. Après 10 ans de labeur, le nom sur le tableau d'honneur aujourd'hui. C'était vraiment le dicton, le vent du printemps fait galoper le cheval de la joie, en un jour on voit toutes les fleurs de Chang'an. Tout le monde me complimentait. Mais dans ma vie antérieure, ce sont eux qui m'avaient jeté des choux et lancé des œufs pourris. Lancer des œufs pourris, eux aussi. L'affaire de notre famille était en plein essor. On a travaillé sans arrêt jusqu'à l'aube, quand tous les ingrédients furent épuisés, puis on a fermé. Toute la rue en a profité. Le fleuriste du coin nous a même offert un gros bouquet. Mes parents, tendrement main dans la main, marchaient devant. Moi, je suivais avec le bouquet. J'ai pris un selfie avec les roses rouges au premier plan. En arrière-plan, notre porte, et aussi la maison de Liu Moli, la voisine. Après être rentré et m'être lavé, j'ai ouvert mon téléphone. Effectivement, Zheng Yue était en train de visiter ma page. Ce compte était à mon vrai nom. Beaucoup de camarades le savaient. À ce moment, pas mal de gens me liquaient et me demandaient si j'étais en couple. Je n'ai pas nié, laissant libre cours à l'imagination de quelqu'un. Quand j'ai vérifié la caméra de surveillance, j'ai hurlé de peur. Il était à la fenêtre, me fixant d'un air hagard. La caméra était juste braquée sur ses yeux noirs et vides. Liu Moli collé au mur, les yeux rivés sur ma fenêtre. À cause de l'angle. Je ne voyais pas son visage, seulement ses cheveux noirs épars et sa robe blanche, comme Sadako dans un film d'horreur. Découvrant la fuite, je reste immobile, puis comme le vent je saisis un poignard. Et je poignarde frénétiquement mon buste. Je ne doute pas une seconde que si j'étais devant lui, il me transpercerait de part en part. Je me dépêche de prendre un halter, tout en m'entraînant et en revoyant les images des jours précédents. Je découvre que le jour de la fin du bac, les parents de Liu Moli lui avaient donné une copie du sujet d'examen et l'avaient fait refaire entièrement. Jusqu'à 2 heures du matin, le lendemain matin, le couple l'a battu. Battu de manière inhumaine, parce que Liu Moli avait mal performé, et après les résultats, elle n'avait que 490 points. Il a été battu et est resté par terre longtemps avant de se relever. Après les résultats, il n'avait que 490 points. Cette nuit-là, comme un fantôme, il se tenait près de ma fenêtre et m'a regardé toute la nuit. Et il a continué ainsi chaque jour. Ah,
Aucun film d'horreur n'égale une femme qui, à travers le mur, à travers la fenêtre, te regarde de ses yeux noirs toute la nuit, n'est-ce pas terrifiant? Mais, comparé à la mort tragique de toute ma famille dans ma vie antérieure, qu'est-ce que c'est? J'ai supporté l'inconfort. J'ai tiré le rideau à moitié, je me suis appuyé contre le mur et j'ai pris un selfie avec la fenêtre. Dans le cadre, non seulement mon profil est visible, mais aussi Liu Molly. Cette fois, j'ai ajouté une légende, n'aie pas peur, je suis là. Effectivement, Zanju s'est connecté en une seconde, et j'ai supprimé cette publication. Visible uniquement pour lui. J'ai également réglé la photo pour qu'elle s'autodétruise après visualisation, impossible à capturer ou enregistrer. Je n'ai rien laissé sur la plateforme, mais cela a laissé une marque profonde dans le cœur du fou. Après avoir supprimé la publication, j'ai partagé une chanson, Petite étoile. Chaque fois que Liu Molly se faisait battre, elle jouait cette chanson. Zanju a visité cette publication en continu de minuit à 4 heures. Il a écouté la chanson encore et encore. La semaine suivante, j'ai fait pareil chaque jour, jusqu'à la veille de la sortie d'hôpital de Zanju. Dans le groupe des anciens du collège, tout le monde organisait une visite pour lui, et certains camarades m'ont invité à me joindre à eux. J'ai directement quitté le groupe et j'ai bloqué les rares camarades de collège qu'il me restait. La première chose que Zanju a faite à son réveil a été de m'accuser faussement de ne pas l'avoir sauvé alors que j'étais témoin. Le scandale a été si médiatisé, je ne crois pas que vous l'ignoriez. Maintenant, tu fais ta sainte nitouche? Je voulais qu'elle sache à quel point je la méprise, et à quel point je méprise son lien avec Liu Molly, qui est soi-disant si doux. Chaque nuit, nous nous regardions à travers le mur, écoutions la même chanson. Contemplions le même ciel étoilé. Le jour de la sortie de Zanju, notre famille de 3 a fait nos bagages et est retournée dans notre ville natale. Nous avons emporté tous mes documents du lycée. Ma mère m'a dit que les parents de Liu Molly étaient venus la voir à ce sujet. Elle a dit que Liu Molly n'avait pas bien réussi et voulait redoubler, et qu'elle voulait emprunter tes documents. J'ai dit que je les avais tous donnés. Avant, ces deux-là nous regardaient, ta mère et moi, avec mépris, le nez en l'air. Cette fois, tu nous as rendus fiers, mais nous ne sommes pas des paillassons non plus. Pourquoi devrions-nous lui prêter? Dès que la nouvelle que j'étais le meilleur candidat aux examens est sortie, tout le monde dans le quartier est venu chez nous, prenant mes documents usagés. Mes cahiers, même le tapis de bureau, tout a été échangé. Il ne manquait plus que mes vêtements à me prendre. Il apportait du thé, des cigarettes, de l'alcool, toutes sortes de cadeaux pour échanger, très poliment. Même si nous n'avons rien accepté. Nous avons apprécié l'intention. Pourquoi sa famille oserait-elle ouvrir la bouche avec un tel aplomb? Mon père était fou de joie. Il a caché mes documents de révision les plus importants, pour les ramener dans la ville natale et les donner aux jeunes cousins, dans l'espoir que la famille produise encore quelques bons élèves. À la maison, mes grands-parents, oncles et tantes étaient prêts à me porter au nu, me louant comme une réincarnation de l'étoile de la littérature. Le jour de mon banquet de célébration dans la ville natale, qui coïncidait avec la réunion des anciens camarades, j'ai passé toute la journée à recevoir des parents. Je n'avais un moment que pour aller en ligne. Sur les moments de vie de certains camarades de lycée, j'ai vu qu'ils avaient effectivement une fête ce soir-là. Liu Molly et Zanju étaient à la même fête. Avant le début du banquet, mon grand-père m'a emmené brûler du papier pour les ancêtres. Il a annoncé aux ancêtres que notre famille avait produit un lauréat. Dans la fumée légère, je me suis prosterné et j'ai fait un vœu. J'espérais que la folie de Zanju éclaterait ce soir et emporterait Liu Molly. Mais je ne m'attendais pas à ce que mes ancêtres aient vraiment exaucé mon vœu. Tard dans la nuit, alors que j'allais m'endormir, j'ai été réveillé par un appel. C'était un camarade de classe. Cuitian, Zanju est mort. Tard dans la nuit, alors que j'allais m'endormir. J'ai été réveillé par un appel. C'était un camarade de classe. Cuitian, Zanju est mort. J'ai ouvert le groupe du lycée et j'ai vu de nombreuses photos téléchargées en temps réel. Les vidéos ont rapidement reconstitué le fil des événements. Dans la rue près de chez moi, les camarades après la fête discutaient ou attendaient un taxi. Liu Molly et Zanju marchaient ensemble quand soudain elles se sont disputées. Tout le monde a appris que le jour de l'examen, en attendant le bus, Zanju était au téléphone avec Liu Molly, et sous le choc, elle a eu une crise. Elles se sont battues. À ce moment-là, un camion-ben chargé de sable et de pierres est arrivé rapidement. Zanju a soudainement poussé Liu Molly sur la route. Liu Molly, qui n'était pas en reste, l'a agrippé fermement, et toutes deux ont été happées sous les roues. Zanju a eu le cou brisé sur le cou, tandis que Liu Molly a eu les deux jambes écrasées et a été traînée sur une certaine distance. Son corps était gravement lacéré, le sol couvert de chair et de sang, si semblable à ce qui était arrivé à mes parents dans ma vie antérieure. Les camarades présents étaient pétrifiés ou en état de choc. C'est un passant qui a appelé la police. Ce n'est qu'après l'arrivée des agents en uniforme que les parents des mineurs sont venus les chercher. J'ai éclaté de rire sous ma couverture. La majeure partie de sa peau a été arrachée, il faut une greffe de peau. Le camion-ben a été retrouvé. Effectivement, une vieille voiture bonne pour la casse, et le conducteur roulait normalement, donc en bref, peu d'indemnité. Après avoir organisé le banquet de fin d'études et être resté 2 jours de plus, nous sommes retournés à Jiancheng. À peine arrivés à l'entrée du quartier, nous avons vu un groupe tirant une charrette à bras, marchant agressivement vers le quartier. J'ai reconnu que le meneur était le père de Zanju. Nous nous sommes cachés à côté pour observer, et nous avons alors appris que la charrette transportait en fait le corps de Zanju. Par cette chaleur, il n'avait mis que quelques glaçons, ça sentait déjà mauvais. Tout le monde s'en tenait à distance pour regarder.
Les discussions allaient bon train. Les parents de Liu Moli ne sortaient pas, et cette nuit-là, ils ont déménagé en secret. La famille de Zheng n'a pas cessé de faire du scandale, déployant des banderoles et pleurant le deuil, sans enterrer Zhangju. Ils hurlaient tous les jours sur Internet, même les flics ne pouvaient rien y faire. La famille de Liu Moli a été doxée, on a découvert que le père et la mère de Liu, lorsqu'ils étaient à l'école, un élève avait été harcelé. Ils acceptaient de l'argent des parents, leur méthode d'éducation autoritaire causait la dépression chez les élèves, etc. Ils ont été déshonorés. J'ai profité de la confusion pour orienter les internautes, qui ont déniché le compte secondaire de Liu Moli où elle maltraitait des chats et des chiens. Cela a immédiatement provoqué l'indignation générale. Sa page de réseau social était remplie de malédictions de la part d'amoureux extrémistes des chats et des chiens. Ils l'ont cyberharcelé jusqu'à l'avis de danger de mort, l'ont critiqué en ligne, l'ont traité, elle et sa famille, de démons. Ils méritaient la mort. Tout ce qui était arrivé à ma famille auparavant s'est reproduit exactement chez eux. Chaque jour, je restais sur mes gardes, sans aucune négligence. Tous deux, l'un est professeur de biologie, l'autre professeur de chimie. Qui sait ce qu'ils pourraient faire, s'ils devenaient violents? Comme prévu, chaque jour je me préparais comme face à un ennemi, vigilant et sur la défensive. Je suivais mes parents comme un petit enfant, ne les laissant jamais seuls. Mes parents pensaient d'abord que je jouais. Après avoir écouté mon analyse, et comme le corps de Zhangju ne pouvait plus être conservé, la famille Zheng est finalement rentrée dans son village natal pour les funérailles. Depuis que les parents de Zhangju ont révélé les méfaits des parents de Liu Moli, ils ont goûté à la douceur du trafic Internet. Non seulement ils ont invité tout le village à un banquet, mais ils ont aussi invité de nombreux blogueurs en quête de clics. Des centaines de personnes diffusées en direct. Sans aucune limite pour attirer l'attention, absurde et ridicule. L'ambiance était très animée. Cela ne ressemblait pas du tout à des funérailles, plutôt à une conférence de presse. Mais, pour une raison inconnue, dès que les plats ont été servis, tout le monde s'est effondré. C'était en direct. On disait que plus d'1 million de personnes regardaient en ligne, témoins impuissants de la tragédie à travers l'écran. Finalement, aucune cause n'a pu être trouvée. En voyant ce résultat, j'ai enfin pu me détendre. Portant les recommandations sincères de mes parents et l'espoir ainsi que les bénédictions de ma famille, je marche vers un avenir radieux. Et j'ai compris une leçon, si le ciel fait du mal, on peut encore y échapper, si l'on se fait du mal à soi-même, on ne peut y survivre.